bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Attendez que je rouvre tous mes petits liens. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis vraiment contente de revenir avec vous pour cette belle journée. Hop, attendez, je pense que le son n'est pas activé. Oui, le son est activé. Vous m'entendez bien? Oui, tout le monde est là? Parfait, excellent. Alors, aujourd'hui, on va encore avoir la chance de parcourir des notions en communication non verbale. Alors, dites-moi, est-ce que, après la journée d'hier, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des réflexions? Est-ce que ça a allumé des choses chez vous? Euh, J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça voir ce que ça l'a, ce que ça l'a apporté déjà après une première heure où on s'intéresse au langage corporel. Vous savez, il y avait aussi accès au replay. Donc, oui, 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 tout le monde va bien, tout le monde, excellent. Je suis contente que vous soyez, que tout fonctionne bien. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont eu accès au replay. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu des petits enjeux? Si c'est le cas, on travaille très fort pour vous partager l'autre lien. Donc, tout devrait être établi d'ici demain, au plus tard. D'accord? Ensuite, euh, il y a un cahier. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance, mais il y a un cahier dans lequel on pourra peut-être mettre le lien dans le chat, peut-être. Il y a un cahier pour prendre des notes. Parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai parlé avec une amie rapidement, puis elle m'a dit, moi, je me suis acheté un cahier pour prendre des notes, mais il y en a un aussi que vous avez accès dans le groupe. L'autre chose que je voulais m'assurer, c'est que hier, il y a eu plusieurs questions et vous savez, moi, je suis une enseignante qui parle énormément. Je pourrais vous tenir ici pendant des heures et je n'ai pas gardé de temps pour les questions. J'ai répondu assez rapidement. Alors aujourd'hui, je vais essayer de travailler fort pour me garder un petit 10 minutes à la fin pour vos questions. Ça, c'est une autre chose. Et ben, je pense qu'on peut déjà commencer. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai un invité. Je garde ça surprise. Je vais en parler un peu plus tard. Alors, hier, on a parlé, euh, vous vous souvenez, hier, ben, attendez, on va commencer par donner le thème d'aujourd'hui. Le thème aujourd'hui, c'est moi et les autres. Parce que souvent dans la communication, entre ce que je veux dire et ce qui est perçu par l'autre, souvent il y a un écart. Et moi, je vous assure que ce n'est pas une question de mauvaise intention. OK? Souvent, l'écart qui existe, on en est responsable. Et là, on dit, hey, à ta minute, là, je ne veux pas être responsable de tout, moi, là. Mais c'est magique parce que quand on en prend la responsabilité, on en a le pouvoir de transformer. Et ça, je vais en glisser un mot aujourd'hui. OK? Donc, quelle est la différence entre ce que la personne perçoit chez moi et entre ce que je veux partager à l'autre? Alors, je vais vous donner quelques codes là-dessus pour vous aider à ce que le message soit encore plus fluide et être conscient du pourquoi il y a des différences. Euh, il y a différents points que je veux aborder, notamment par rapport à la communication non verbale. Vous savez, votre langage corporel, il est influencé par plein de choses. Évidemment, il est influencé par votre culture. On le sait, hein? Il y a du langage culturel. Il y a des cultures qui vont avoir des codes, souvent reliés à la politesse d'ailleurs, des codes de langage corporel qui leur sont propres. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Ce n'est pas du langage corporel qu'on va décrypter parce que ce langage corporel-là, eh bien, il est propre à chaque culture et c'est un langage qui est appris et transmis d'une génération à une autre. Donc, ce n'est pas le langage corporel dont j'enseigne. Vous comprenez? Il y a des peuples, euh, prenons l'exemple des peuples asiatiques. Les peuples asiatiques vont avoir les mêmes codes que toutes les autres nationalités. On a tous le même langage universel là, au niveau du langage corporel. Par contre, les peuples asiatiques vont avoir des gestes qui sont plus près du corps, alors que d'autres peuples euh, vont avoir les gestes beaucoup plus larges. Bon, pensons à ben, nous, les Québécois, les Saliens, les peuples, on a des gestes qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus grands. Donc, par exemple, un geste d'ouverture pour moi, mais ça peut ressembler à ça, alors qu'un geste d'ouverture pour quelqu'un,
pour les peuples asiatiques, le geste va être un peu moins amplifié. OK? Donc, ce sont des notions au niveau culturel qu'on doit savoir. Et il y a toutes sortes de codes, hein. Il y a des peuples pour qui regarder dans les yeux, c'est pas la bonne chose à faire. Donc, ils vont avoir tendance à moins regarder. Alors, ça, quand on connaît ces codes-là, eh bien, on va les extraire de notre lecture corporelle. OK? Donc, ça, c'est une chose. Donc, notre langage corporel est influencé, par notre culture, évidemment, mais il y a tout le reste du langage corporel qui n'est pas, qui demeure universel. Par exemple, hier, je vous ai parlé de la peur, et les petites commissures des lèvres qui vont à l'arrière, peu importe ta nationalité, peu importe où tu vis, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, tu vas faire ça si tu as peur. C'est humain. OK? Pourquoi que le langage non verbal est universel? C'est que on est tous codés, tous les humains sont codés de la même façon neurologiquement. Donc, ces codes-là, on va les retrouver partout. OK? Il y a une autre chose qui influence votre langage corporel, évidemment, ben, notre éducation, les bonnes manières qu'on a appris, notre personnalité qui se développe aussi au fil du temps, notre genre, est-ce que nous sommes une femme, un homme? Il y a du langage corporel qui est plus masculin, il y en a d'autres qui est plus féminin. Et là où ce que je veux arriver par rapport à l'influence de notre langage corporel, il y a aussi les préférences cérébrales. Ça, c'est une notion que j'enseigne, bon, dans les programmes de formation, mais que je veux quand même soulever rapidement dans cette classe-ci parce qu'il faut que vous sachiez que selon vos préférences cérébrales, donc la façon que vous traitez l'information, il y a quatre grandes familles pour traiter l'information, il y a quatre grandes familles d'intelligence et selon celle que vous préférez, vous allez euh, avoir un langage corporel qui est plus propre à celui-là. Là, ça peut être un petit peu flou pour tout de suite, mais je vais vous partager rapidement. Attendez-moi un petit instant. Je vais vous partager ça ici. Vous voyez? Il y a quatre grandes familles d'intelligence. Une intelligence qui est plus créative. Là, essayez de vous dire, moi, je suis un peu plus quoi? OK? On est un mélange de tout ça, règle générale, mais on a des tendances, des préférences. Donc, une forme d'intelligence qui est plus créative, plus innovateur, une forme d'intelligence qui est plus logique, cartésien, qu'on appelle là plutôt. Il y a une forme d'intelligence qui est plus méthodique, donc organisée, structurée. Hein? Les gens qui disent qui ont l'habitude de communiquer en disant, ben, premièrement, deuxièmement, troisièmement, OK, ça c'est plus méthodique. Et il y a l'intelligence qui est plus émotionnelle, donc c'est celle qui est très en lien avec les gens qui sont très, très relationnels. OK? Ces quatre grandes familles d'intelligence-là, ben, elles nous habitent tous à différents niveaux et ça a un lien aussi à travers notre lecture corporelle. Vous comprenez? Donc, je reviens avec vous les gens, on est capable de voir chez les gens quel type d'intelligence qu'ils préfèrent. Et quand on est capable de voir ça, ben, ça nous permet de s'aligner et de communiquer de façon plus efficace quand on connaît ces profils-là. Donc, pour l'instant, au moins retenez qu'il y a quatre grandes familles. Alors, rapidement, comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait voir à travers le langage corporel, ben, une personne qui est très structurée, hein, je vous l'ai dit, qui est très méthodique, ben, il va s'exprimer il va avoir des gestes qui sont plutôt saccadés. Un, deux, trois. C'est un corps qui est plutôt droit, qui est conformiste. Euh, vous allez voir autour de lui, tout est bien rangé. OK? Donc, quand vous voyez cette approche-là, vous dites, ah, avec lui, je suis mieux de donner des détails. C'est quelqu'un qui a besoin de méthode. Donc, ça vous permet juste déjà dans son langage corporel, dans son environnement, ça vous donne une piste d'orientation. OK? L'idée, c'est pas de vous donner une formation aujourd'hui sur les préférences cérébrales, mais je veux du moins vous sensibiliser à l'effet que ça influence notre langage corporel. OK? Et pour faire ça un petit peu rapide, là, je vous dirais, par exemple, les gens qui sont plus créatifs, c'est des gens que vous allez voir dans leur façon de communiquer, qui vont prendre beaucoup plus d'espace, qui vont bouger plus librement. C'est des gens qui ont besoin de liberté dans leur communication, donc dans leur façon de fonctionner. Alors, si vous rencontrez une personne et vous voyez qui est plutôt atypique même dans son habillement, on va le voir même à travers son habillement, à travers sa façon d'expliquer, il va raconter beaucoup d'histoires. Donc, cette personne-là, rapidement, vous pouvez vous dire, ah, bien avec lui, je dois garder une ouverture d'esprit qui est un peu plus grande. OK? Donc, vous voyez, rapidement, là, je veux simplement faire un survol.
et vous amener à cette conscience-là que vous avez, vous aussi, vos préférences cérébrales. Alors, selon la façon que vous fonctionnez, vous allez avoir tendance à communiquer de cette façon-là, verbalement et non verbalement. Et quand vous êtes avec des semblables, ça se passe bien. Quand vous êtes avec des gens qui vous ressemblent moins, des fois, ça devient plus compliqué. Alors, raison de plus d'apprendre à lire le langage corporel pour repérer le plus rapidement possible quel type d'individu qui est devant moi et je peux m'adapter plus rapidement. OK? Je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais gardez en tête qu'il y a des familles d'intelligence et je vais juste vous repartager ici. Je vous avais fait une petite image là, pour pouvoir bien le mémoriser. Vous pouvez faire un imprime écran même si vous voulez. Ça va vous aider pour vous dire qu'il y a une intelligence qui est plus logique, des gens qui veulent atteindre des objectifs rapidement, qui n'ont pas besoin de détails. C'est des gens précis. Il y a une intelligence méthodique qui est plus organisée, qui va faire des calculs et tout ça, qui va avoir un langage plus saccadé. Des gens qui sont plus aériens, donc qui sont plus innovateurs et des gens qui sont plus dans l'émotion. Donc, on n'approche pas les gens de la même façon selon leur préférence cérébrale. OK? Donc, je ne vais pas plus loin là-dedans, mais gardez ça en tête, c'est important. Ensuite, euh, je voulais vous parler des êtres humains par rapport à leur langage corporel. OK? On a tendance à porter notre attention sur les mauvais comportements, sur les gens qui vont agir de façon différentes de nous, qui ont des valeurs différentes. Mais gardez en tête que la majorité des gens sont bien intentionnés. Si on part avec ce présupposé-là, on ouvre des portes à moins juger et à mieux comprendre. Et dans le langage corporel, quand vous allez voir des incohérences, parce que quand on lit le langage corporel, l'idée, hier, je vous ai beaucoup parlé de la cohérence, hein. Je vous ai dit, ce qui fait qu'on est influent, c'est qu'on est cohérent dans ce qu'on dit. Entre ce qu'on dit, la façon qu'on dit, donc l'intonation, la voix, et dans ce qu'on voit sur le corps. Alors, quand on s'intéresse à décoder le langage corporel, on cherche à voir s'il y a cohérence. S'il y a cohérence, bien, on a tendance à dire ce que la personne me dit, j'ai envie de me laisser influencer, ça se fait tout inconsciemment. Quand il y a de l'incohérence, on a tendance à réduire tout de suite au mensonge. Ah, la personne, ce qu'elle dit, son langage non verbal n'est pas cohérent, donc elle est peut-être en ce moment à mentir. Ce n'est pas toujours le cas. Bien souvent, l'incohérence prend naissance dans le malaise, dans le manque de confiance en soi ou parfois trop de confiance en soi. Et là, on voit un écart entre ce que la personne dit et son langage corporel. Donc, faites attention parce que c'est très, très réducteur de dire, ben moi, je vais étudier le langage corporel, puis je vais voir quand les gens mentent. Les gens ne mentent pas si souvent que ça, de façon malhonnête. Souvent, le mensonge est d'ailleurs utilisé pour bien faire. Dire aux gens qu'on apprécie alors qu'on apprécie moins. Donc, les mensonges mal intentionnés sont plutôt rares. Je sais que ça peut faire réagir beaucoup de gens si vous avez fréquenté quelqu'un qui a déjà été, qui vous a déjà menti, mais faites la réflexion en ce moment, là, sur les milliers de personnes, les dizaines, peut-être même les dizaines de milliers de personnes, selon le nombre de personnes que vous connaissez, combien il y en a qui sont réellement des menteurs? C'est rare. Mais on porte l'attention sur ces gens-là. Alors, je reviens à le pourquoi qu'on va voir de l'incohérence sur le corps des gens. OK? On va voir de l'incohérence, par exemple, euh, quand on veut trop. Quand on veut convaincre une personne, on va amplifier des gestes, on va essayer d'être convaincu. Puis vous êtes d'accord avec moi, je suis persuadée. Vous le voyez, hein? Quelqu'un qui essaye trop de vous vendre, vous dit, ah, j'aime pas ça, je me sens pas bien. Mais c'est parce que la personne, elle veut trop. OK? Il faut trouver, j'ai parlé d'alignement hier, il faut trouver son alignement. Quand on s'aligne réellement à ce qu'on veut, on devient beaucoup plus puissant parce qu'on devient, on devient un meilleur leader, on devient plus convaincant parce que nos trois modes de communication s'alignent. Mais pour ça, il faut être vraiment dans le bon dosage. OK? Et ce n'est pas à manipuler votre langage corporel que vous allez être bien dosé. Ça se passe en dedans. OK? Alors, quelqu'un qui veut trop va malheureusement travailler à contresens parce que son langage corporel ne sera pas cohérent. S'il y a un malaise, si vous êtes, vous avez une entrevue d'embauche, vous avez une entrevue
avec un partenaire, c'est très important, avec en milieu bancaire, une entrevue qui est très, très importante et que vous vivez un malaise intérieur à l'intérieur de vous, bien, il y a des fortes chances que votre langage corporel soit malheureusement incohérent. Et ça, c'est triste, OK? Parce que vous, exemple, vous voulez montrer que vous êtes en confiance, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas en confiance, il va y avoir un décalage. Et là, la personne va faire comme, ah, est-ce qu'elle est en train de me mentir? Puis là, je rouvre une porte sur quelque chose. Est-ce que la personne est en train de mentir? Vous allez me dire, ben non, elle est juste mal à l'aise. Mais en tant qu'enseignante, je vais vous dire, non, elle est en train de mentir. Elle est en train de mentir parce qu'elle dit qu'elle est à l'aise et en réalité, elle n'est pas à l'aise. Alors, il y a comme une forme de mensonge. OK? Le mensonge, c'est un sujet tellement passionnant quand on parle de langage corporel parce que je vous amène complètement ailleurs dans le mensonge. OK? Alors, quand on a un malaise, eh bien, et qu'on fait à croire à la personne qu'on est à l'aise, la personne fait que, oh non, il se passe quelque chose et rapidement, on décroche. Alors, vaut mieux se préparer adéquatement, prendre, prendre le temps avant de rentrer dans une rencontre pour se réaligner, se connecter à des émotions positives, à dire, ah, non, je peux avoir confiance en moi, se rappeler des souvenirs où vous avez eu confiance pour ramener ça à l'intérieur de vous et rentrer dans votre rencontre avec des bonnes énergies, avec être en ligne. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Ou tant mieux s'il y en a qui le voient spirituel, ça leur fait plaisir, parfait. Mais c'est vraiment physique. OK? Et à la limite, vous n'arrivez pas à vous aligner parfaitement. C'est pas grave. Soyez transparent, soyez authentique. Vous pouvez tout simplement dire, écoutez, cette rencontre-là est vraiment importante pour moi et en ce moment, je vous avoue vivre un petit malaise. Et là, vous devenez cohérent. Là, vous devenez puissant parce que ce n'est pas de la... avouer un malaise, ce n'est pas de se mettre en dessous, c'est d'être assertif. Et là, comme vous venez de le verbaliser, vous n'allez plus créer de l'incohérence face à l'autre. L'autre personne va faire comme, OK, je comprends. Puis à la limite, là, les humains sont hyper empathiques. OK, on est des belles bébites, les humains. On est vraiment empathiques. Et si vous venez dire à la personne devant vous que vous vivez un certain malaise, bien, ça peut être traduit comme, ah, il se sent, il a besoin de moi, je vais l'aider, je vais le réconforter. OK? D'accord? Donc, prenez soin. C'est pour ça que quand on fait des formations avec moi, mon école s'appelle Verum. OK? Verum, ça veut dire vérité. Et déjà, vous devez commencer à entendre l'importance pour moi de la vérité, de l'authenticité dans les échanges. Les gens, là, ils ne vous demandent pas d'être parfait. Parce que personne, finalement, de parfait, semblerait-il, hein? En tout cas, moi, je ne le suis pas. Mais on ne demande pas aux gens d'être parfaits. On demande aux gens on demande aux gens d'avoir confiance en eux, qui vont être présents, qui vont nous appuyer, qui vont être là pour nous. On sait qu'il peut y avoir des erreurs, des failles, mais ce qu'on veut, c'est de pouvoir compter sur eux. OK? Ensuite, d'autres raisons qui font que votre langage corporel peut être malheureusement non cohérent, eh bien, c'est quand on devient trop sûr de soi. Et ça, j'en ai fréquenté beaucoup parce que j'enseigne à des gens qui ont des postes très élevés au niveau de la hiérarchie. J'enseigne à des gens en milieu bancaire, qui font des financements énormes à des grandes, grandes entreprises et tout ça. Donc, quand on arrive à un certain niveau dans notre carrière, ben nous, les humains, on a cette petite tendance-là à être un peu plus sûr de nous. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait du sens? OK? Et quand on arrive à ce niveau-là, euh, des fois, on fait des raccourcis. OK, je vais dire ça comme ça. On devient plus sûr de soi, puis on se dit, ben j'ai l'habitude de réussir, donc ça va bien. On se prépare différemment. Et des fois, quand on est plus sûr de nous, on est un petit peu plus dans la superficialité. OK? Et on est un petit peu comme, je suis connectée avec toi, mais en même temps, je règle des trucs dans ma tête. Ça vous dit quelque chose, ça? Vous parlez avec votre client, mais en même temps, vous pensez à l'autre client d'après et à la réunion que vous avez eue juste avant. Et là, on est un peu comme sur deux communications en même temps. OK? Quand on fait ça, on est incohérent. Et la personne devant vous, même si elle n'est pas encore formée en communication non verbale, rappelez-vous que la petite fille ou le petit garçon de 2 ans qui l'habite encore et qui est capable de décoder le vrai du faux. OK?
Et quand vous êtes sur deux communications, c'est-à-dire que vous parlez à vous puis vous parlez à l'autre, vous ne pouvez pas être 100% avec l'autre. Et il y a un décalage. Il se passe où le décalage? Dans la lecture corporelle, au niveau de les micro-expressions qui devraient arriver à telle fraction de seconde arrivent un peu plus tard ou n'arrivent jamais parce que vous n'êtes pas 100% avec l'autre. On est capable de décoder, nous les humains, à 1/25e de seconde sans être formé. Quand on est formé, on sait ce qu'on voit. Quand on n'est pas formé, ça nous influence. C'est lu par notre inconscient et ça nous influence. Alors, quand vous êtes au-dessus de vos affaires, quand vous êtes dans une rencontre et que vous vous sentez très sûr de vous et que finalement vous parlez et vous pensez à autre chose, malheureusement, ça joue contre vous. OK? Donc, l'important, c'est d'apprendre des solutions pour bien s'aligner. Et à ce moment-là, votre langage corporel, vous n'aurez jamais à vous méfier. Tu sais, il y a comme l'expression qui dit ah, ben, le langage corporel peut me trahir. C'est faux. Il ne vous trahit jamais. Ça, soyez-en certains, à moins que vous l'utilisiez. Là, il va vous trahir parce qu'il va créer de l'incohérence. Mais votre langage corporel, là, il ne vous trahit pas, il vous traduit. Il traduit constamment comment vous vous êtes intérieurement. OK? Ça, c'est hyper important. Euh, Demain, je vais vous raconter l'histoire de Sarah. Oui, je vais vous raconter ça. Ça a un lien avec ce que je viens de mentionner. Je note, j'en prends note, je vous raconte ça demain. Alors, est-ce que ça fait du sens jusqu'à date? Est-ce que, j'aimerais ça dans le chat que vous me répondiez, quand quelqu'un vous ment, avez-vous le sentiment que vous le savez tout le temps? Avez-vous le sentiment quand quelqu'un est devant vous et est-ce que vous dites, hey, oui, moi, complètement, oui, oui, tellement. On le sait tous. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'appuyer souvent. Puis ça m'amène à vous dire, profond, absolument, hein, on le sait quand quelqu'un nous ment, OK? Mais savez-vous ce qu'on fait? On oublie que l'autre aussi le sait. Là, ça peut vous faire sourire. Et je sais que dans mes classes, les gens me disent, non, non, mais Linda, moi, je ne mens pas. Je reviens au mensonge encore une fois parce que quand on n'est pas 100% dans l'authenticité, on est à quelque part dans le mensonge, OK? Et c'est juste pour boucler la boucle là, sur ce que j'ai dit avant. Quand on essaie de surjouer, quand on n'est pas 100% en présence avec l'autre, ben, il y a une forme d'incohérence et ça, c'est perçu comme du mensonge. OK? Je ferme la boucle là-dessus et je vais vous amener vers une vidéo un peu drôle. OK? Où on va voir un homme qui va mentir. Dans mon langage à moi, dans le langage corporel, c'est du mensonge. Et vous allez voir que la personne n'est pas du tout mal intentionnée, mais pas du tout. C'est l'histoire d'un homme, ceux qui ont assisté à mes conférences ou mes formations l'ont peut-être déjà vu. C'est l'histoire d'un homme aux États-Unis un chauffeur de taxi, qui allait faire application pour un poste à la télévision aux États-Unis. Et lorsqu'il est dans la salle d'attente, eh bien, il attend pour son entrevue d'embauche. Il y a une dame qui vient le chercher et qui vient l'asseoir sur un plateau de télévision. Alors là, il se pose des questions. Observez bien son langage corporel. Il va regarder à droite, à gauche, et là, déjà, il dit, c'est un petit peu curieux, qu'est-ce que je fais là? Et l'entrevue commence avec la journaliste. Et là, il réalise qu'il prend pour une autre personne. Lui, c'est Guy Goma, son nom, Goma, mais on le prend pour un autre Guy qui est un spécialiste de la musique web. Et là, il est sur le plateau de tournage et il se dit, qu'est-ce que je fais là? Et là, il va mentir. Il va jouer le jeu. Vous voyez? Il va faire semblant qu'il est l'autre Guy. Pourquoi? Bien, on ne sait pas. Il faudrait lui demander. Est-ce qu'il ne veut pas décevoir la journaliste? Il sait qu'il y a des millions de personnes qui le regardent, non, en ce moment parce que c'est en direct. Alors, il joue le jeu. Et s'il joue le jeu, c'est qu'il croit qu'il le joue bien puis que personne ne va le décoder. Mais vous allez voir qu'un enfant l'aurait décodé. Vous allez voir dans son langage corporel toute l'incohérence. Il est devant elle. Vous allez voir la peur. Vous allez voir la surprise, les yeux qui rouvrent grand. Hein? La surprise, c'est les yeux qui rouvrent grand. Vous allez voir, si vous êtes attentif, la respiration qui s'accélère, le corps qui va aller vers l'arrière. Tout ça pour vous démontrer à quel point
que parfois, ben pas parfois, quand on joue faux, c'est visible. Les gens nous voient autant que nous, on les voit quand ils jouent faux. OK? Je vous dirais, quand j'enseigne dans les classes en communication verbale, les gens s'inscrivent premièrement pour décoder l'autre. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'ils apprennent à décoder l'autre, mais ils apprennent aussi l'importance d'être aligné, d'être dans son authenticité. Et ça permet d'élever, ça permet d'atteindre des niveaux vraiment plus élevés. Alors, sans plus tarder, je vous partage la vidéo et on en reparle tout de suite après. Voilà, attendez-moi un petit peu. On pense ça ici. Allons-y. Volontairement, j'ai mis la vidéo sans son, mais je vais vous la partager avec son dans le groupe. Alors, tous ceux qui sont ici, est-ce que vous êtes membre du groupe Facebook? Je vais vous la mettre dans le groupe Facebook, mais pour l'instant, je voulais tirer votre attention vers, je vais revenir avec vous, vers tout le langage corporel qu'avait cet homme-là. C'est fou, hein? Je vais vous la repartager, je pense, une deuxième fois pour que vous puissiez vraiment la savourer. Mais vous avez vu toutes les expressions, la peur qu'il y avait chez cet homme-là. Et pourtant, il continue à jouer. Il continue à mentir, pas parce qu'il est malveillant, au contraire, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il ne veut pas faire mal paraître probablement la journaliste qui a une erreur d'individu ou OK? Donc, c'est fou comment est-ce qu'on le voit, le langage corporel. Je vais vous la repartager. Voulez-vous que je la repartage rapidement pour que vous puissiez vraiment la savourer? Et je vais déposer avec le son dans le groupe Facebook tout de suite après notre live. OK? Vous irez la voir. Vous voulez que je la repartage? On y retourne. Observez bien. Je vais essayer, je vais vous la décrire tranquillement en même temps. OK? Bouche, bouche intérieure pour commencer. Quand on garde des propos pour soi, on rentre la bouche vers l'intérieur. Donc, ça, vous allez le voir, ça commence comme ça. Allons-y. Bon, ici, il se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Respiration accélérée. La peur dans les lèvres, vous le voyez. Je regarde partout, je me sens pas trop confortable. La grande respiration, OK, la tension. Ici, voyez-vous ses yeux comme ils ont peur? La respiration, j'ai peur, je me sens pas tellement bien. Et là, et voilà. Et voilà, j'ai tellement peur. Mais je suis courageux et je ne vais pas faire louper le truc. Je vais donner tout ce que je peux pour aider. S'il avait tout simplement mentionné qu'il n'était pas la bonne personne, ça aurait pu faire autrement. Malheureusement, il semblerait qu'il n'y a pas eu le poste pour lequel il a fait l'entrevue. Et vous pourrez trouver son histoire sur YouTube, d'ailleurs. OK? Je voulais vous partager cette vidéo-là pour vous démontrer à quel point que derrière nos émotions sont lues par les gens. L'hyperventilation, exactement, Isabelle, c'est très présent. Donc, on va s'amuser à en regarder quelques vidéos encore parce que je vous l'ai promis. Et tu sais, ce qui est important, et là, je vous donne un petit truc que je donne à mes étudiants en formation. Quand vous voulez développer votre œil d'observateur, OK, votre œil de lynx que j'appelle, pour voir des choses, regardez les vidéos, fermez le volume comme je viens de faire là. OK? Et là, ça fait en sorte que vous allez être beaucoup plus pointu pour observer. Il y a plein de choses qui vont attirer votre attention parce que votre ouïe n'est pas sollicité. Il n'y a que les yeux. Et l'autre raison pour laquelle vous allez voir plus de choses, c'est que vous ne vous laisserez pas raconter l'histoire par le verbal, mais par la vue, ce que vous voyez. Et ça, c'est extrêmement important de faire ça si vous voulez devenir bon à décoder du langage corporel parce que sinon, notre attention, elle est toujours à l'écoute. On nous a enseigné d'écouter, hein, je l'ai dit hier, et c'est ce qu'on fait majoritairement, la majeure partie du temps, c'est qu'on écoute et on se laisse influencer par qu'est-ce qu'on écoute. Quand on ferme le volume, on voit plein de choses. Et le bonus, quand vous fermez le volume comme ça et que vous voyez plein de choses, vous nourrissez ce que j'appelle votre bibliothèque mentale. OK?
La bibliothèque mentale, c'est votre répertoire personnel dans lequel se cachent tous les codes que vous avez appris. Bon, je vais parler de la bibliothèque mentale du langage corporel, il y en a plein d'autres, là, mais celle qui est en lien avec ce que vous avez appris à décoder. Donc, très petit, vous avez appris qu'un être humain, quand les commissures des lèvres vont vers le haut, quand les yeux se referment un peu, ça veut dire un sourire réel. Vous le savez, ça, vous l'avez appris, OK? Vous avez appris que les yeux grands, c'est de la surprise, mais tout ça est appris de façon inconsciente, OK? Moi, je le ramène de façon consciente dans la formation, mais là, ce que je vous dis, c'est que si vous regardez des vidéos en fermant le volume, vous allez nourrir cette bibliothèque mentale-là. Quand, si, mettons, je vous dis, ben, le sourcil droit, quand il relève, ça veut dire telle ou telle chose, euh, et que vous regardez plusieurs vidéos pour repérer des sourcils droits, mais je vais vous le dire d'ailleurs, là, je ne peux pas vous laisser sur votre appétit. Un sourcil droit qui relève, souvent, c'est qu'on met la personne à l'écart. OK? 7 fois sur 10 à peu près, là, on met la personne à l'écart. Donc, on va aller valider de la cohérence si vraiment cette personne-là avait cette intention-là. Mais c'est un code. Je referme la parenthèse, je reviens sur ce que je disais. Alors, c'est important de regarder des vidéos et de les mémoriser, de dire, ah, j'ai vu un sourcil, ah, j'ai vu un sourcil. Et là, à un moment donné, vous allez dire, mais voyons, ça bouge tout le temps des sourcils. Oui, oui, ça a toujours bougé, mais on n'a jamais porté notre attention dessus. Mais plus vous en avez regardé, plus que ça va se faire naturellement. Et là, vous allez être dans une rencontre d'entrevue, dans une rencontre de coaching, de gestion. Vous allez être autour de la table et vous allez voir les sourcils relevés parce que vous allez avoir habitué votre cerveau à les repérer. OK? C'est très puissant ce que je viens de vous mentionner là. Et vous savez, dans les étudiants, oui, difficile avec le Botox. Tu as bien raison, Marie-Ève. On en parle souvent de ça. OK, je vous passe même des vidéos d'informations pour montrer à quel point que même ces gens-là qui sont botoxés le disent eux-mêmes que... Bref, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce qu'on s'étalerait, là. Mais oui, Mario, je vais te revenir avec le sourcil gauche. Alors, vous voyez, c'est important d'observer ce qu'il y a. C'est là que j'allais. Je me laisse déconcentrer par le chat, je ne devrais pas regarder là. Mais Vicky, elle s'en occupe de toute façon. Si vous posez des questions, elle va toutes les garder pour la fin. Où est-ce que je voulais aller? C'est important d'observer et de nourrir cette bibliothèque-là pour être capable de repérer par la suite les observations au langage corporel. OK? Je vais terminer là-dessus parce que j'ai quelqu'un à vous présenter aujourd'hui et je veux vous montrer quelques vidéos pour qu'on puisse s'amuser. Juste pour répondre rapidement à Mario qui me demande le sourcil gauche, ça veut dire quoi? Le sourcil gauche, quand on le met vers le haut, j'en ai une belle vidéo avec M. Legault, justement, c'est quand on ne veut pas se mettre de l'avant. Quand on veut pas se mettre de l'avant, on va avoir tendance à remonter le sourcil gauche. OK? Euh, je pourrais peut-être vous la mettre. Voulez-vous la voir demain dans la vidéo, dans la rencontre de demain? Si vous êtes plusieurs à me répondre oui, je vais vous la mettre. OK, oui, oui, oui. OK, bon, je pense que. OK, ça marche. OK, je vais vous la mettre. Une note à moi-même ou équipe, rappelez-moi, là, je vais vous la mettre demain. On va la regarder. Le sourcil gauche, quand il monte, c'est souvent quand on veut pas se mettre soi de l'avant. Alors que le sourcil droit, quand il remonte, c'est plus quand on met l'autre personne à l'écart. OK? Fait que je vous amène ça demain. Promis, c'est. Faudrait pas que je l'oublie, je serais pas fière de moi. OK, on va regarder des petites vidéos. OK, rapidement. Avant, on va regarder une photo. Tiens, quand il y a eu le débat des chefs ici au Québec, on avait 4 personnalités qui ont débattu durant une soirée et ensuite ils ont pris une photo. Là, je porte votre attention sur une chose vraiment importante. Quand on apprend à décoder le langage corporel, on utilise des photos pour repérer des postures. OK, puis là, on va travailler un petit peu rapidement autour de cette posture-là, juste pour s'amuser. Mais vous devez savoir une chose, c'est qu'on ne décode pas une photo. On ne peut pas parler de l'individu sur une photo. Pourquoi? Parce que d'une seconde à l'autre, ça peut changer. On peut être dans une transition de mouvement et là, si on capte sur cette photo-là, eh bien, on va dire la personne elle avait une expression de mépris, alors que, ben, peut-être pas une expression de mépris, mais elle avait tel type de regard alors qu'elle était en transition. Donc, c'est une fraction de seconde dans un mouvement continu. Alors, c'est extrêmement important. Si vous voulez être sérieux, décoder correctement le langage corporel, ne le faites pas à travers des photos. Parce qu'une photo, la seconde d'après, elle est différente. OK? Gardez juste pour vous amuser, là. Le beau sourire ici,
De M. Poliev, regardez ici, tox. Le sourire, c'est fraction de seconde. Regardez le sourire de M. Poliev. Pour les gens qui ne sont pas du Québec, c'est le premier monsieur ici. Si j'analyse cette photo-là, je dis, ah, ben, M. Poliev était tout souriant durant le débat des chefs et là, je peux arroser autant que je veux. Alors que si j'avais le goût de dire que M. Poliev retenait beaucoup d'informations, j'aurais pris cette photo-là en disant, les lèvres sont vers l'intérieur, alors il retient l'information. Vous voyez à quel point qu'on peut euh, dorer l'image d'une personne ou salir l'image d'une personne juste en expliquant une photo. Souvent, on va être influencé par les médias, notamment, ils vont nous influencer en nous montrant des photos. Bien, quel est le parti pris de la personne qui vous montre la photo? Quelle image qu'on veut mettre de l'avant de l'individu? Alors, de grâce, ayez ce discours-là quand les gens vous parlent d'une photo, vous dites, regarde la personne sur la photo. Vous dites, non, 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 ce n'est qu'une photo. Montre-moi une vidéo et là, on aura matière à analyse. OK? Mais pour s'amuser rapidement, là, je veux juste vous porter attention à quel point ces quatre personnes-là ont des postures différentes. C'est quand même fou. Hein? Laquelle, d'après vous, qui a attiré le plus mon attention? Monsieur. Lequel, d'après vous? Monsieur, le quatrième. Parce que sa posture, elle est vraiment drôle. Et quand même, même quand je bougeais un peu dans le temps, là, vous voyez, si je bouge un peu de champ, il garde quand même cette posture-là. Il y a une posture qu'on dirait qui veut prendre de l'expansion. Hein? Son corps est expansionné, puis même que ça sonne un peu drôle pour nous. On dit, oh, on dirait qu'il est dans un jeu de pouvoir. Effectivement, regardez, ses bras qui sont de façon très écartée, ses jambes sont écartées, les épaules sont relevées, l'axe de tête est vers le haut, donc c'est un axe de tête sagittal supérieur. Donc habituellement, c'est quand on se met en position haute, le torse est bombé, l'émotion faciale, elle est très tendue, elle est dirigée, donc il porte quand même très attention à ce qui se passe en avant de lui. Donc c'est la posture qui m'a le plus amusée. Mais encore une fois, rappelez-vous, on regarde une photo pour décrypter, mais je ne pourrais pas décrire le comportement de Monsieur Blanchet juste à travers cette photo-là. Ça ne serait pas sérieux. Je passe rapidement parce que je sais que le temps file encore. Écoutez, je vous garderai des heures avec moi. Alors que si on regarde la photo de Monsieur Singh, le deuxième ici, avec ici, que j'entoure, euh, les mains sont jointes devant lui, devant son ventre. Alors, ça, c'est une configuration qui est habituellement comme quand on fait un petit retour vers soi. OK? Ses mains sont refermées vers lui et on n'étudie jamais juste un geste. Hein. On observe plusieurs observations pour être capable d'avoir un certain sens. Parce une seule observation, ça ne serait pas sérieux. Mais ici, si on regarde, il y a les mains qui sont revenues une sur l'autre, donc un retour vers soi. Mais en même temps, regardez son regard sur cet instant-là, le regard n'est pas dirigé. Alors que si vous regardez à sa droite, DG, à sa gauche, Monsieur, Monsieur Blanchet, son regard est dirigé vers la personne qui regarde, mais pas lui. Alors, ça m'amène à dire, ah, est-ce qu'il est en état intérieur? Est-ce qu'en ce moment, il se remémore quelque chose? Est-ce qu'il repense au débat? Est-ce que, vous voyez, sa posture, elle est quand même différente. Euh, donc, il y a les épaules, je vous dirais, plus relâchées. Donc, on dirait qu'il est plus à l'intérieur que de lui. Et là, j'accélère rapidement. Monsieur Marc Carnet, sur cette photo-là, affiche aussi une configuration des mains qui vient un sur l'autre, mais beaucoup plus basse, donc beaucoup plus relâchée, un petit peu moins en protection. Les épaules relâchées, un axe de tête qui est plutôt neutre, donc on ne peut pas dire qu'il se met en position haute, position basse. Son émotion, malheureusement, sur cette photo-là, euh, elle est absente, donc c'est jamais favorable. Hein. N'ayez jamais d'émotion neutre, c'est pas favorable. Parce que neutre, souvent, puis je peux vous le dire parce que j'ai fait des études sur ça, l'émotion neutre est plutôt négative. Les gens vont dire, ben non, mais j'étais juste pas content, pas fâché, neutre, ça n'existe pas. Si vous êtes neutre, vous êtes considéré comme négatif. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit ici sur M. Carney. Et en plus, son regard est dirigé ailleurs. Donc, ça ne fait pas ce ne serait pas une belle photo à publier, mettons, sur ses pages Facebook. OK? Alors que sur cette photo-là, on voyait un M. Poliev qui était tout souriant, il y avait une belle posture. OK? Et on pourrait dire plein de choses autour de ces photos-là, mais on ne le ferait pas parce que ce n'est qu'une photo. OK? Mais vous voyez à quel point qu'on peut voir des choses différentes par rapport à une et l'autre. Et volontairement, je vous remets celle-ci pour voir que
Si j'avais voulu démontrer quelque chose de M. Poilievre qui était plutôt négatif, j'aurais parlé davantage de celle-ci, la bouche refermée et ses petites mains ici, vous voyez, au moment où on referme la bouche, on referme les mains. Ça, c'est vraiment fascinant. C'est une petite observation micro, mais regardez bien rapidement. Ah, la bouche s'ouvre, le doigt se relâche. La bouche se referme, le doigt se referme. Donc ça, on voit ici, OK, plus d'ouverture, plus de fermeture. OK. Bon, j'arrête ça parce que je vous en partagerai tout plein d'autres. Le pape, oui, il y a tellement de belles vidéos en ce moment parce que la politique internationale nous interpelle plus qu'avant. En tout cas, personnellement, moi, depuis quelques années, je la suis un peu plus et il y a beaucoup d'informations à aller chercher. Mais c'est le moment où je vais vous présenter un de mes étudiants. J'ai, euh, je vais vous présenter cet homme qui a étudié avec moi il y a quelques années. Où es-tu, cher ami? Voilà, Jean-Sébastien Noël. Je vais vous le présenter avant de l'inviter à venir me rejoindre. Jean-Sébastien est un ingénieur mécanique. OK? Il est président de son entreprise. C'est un homme dans la quarantaine, un bel homme, brillant, créatif et ambitieux. Au moment où il suivait la formation avec moi, son entreprise allait fusionner avec d'autres entreprises encore plus grandes que la sienne. Et durant son parcours, eh bien, il me disait qu'il souhaitait devenir gestionnaire dans cette grande entreprise-là qui allait devenir, qui allait devenir la sienne grâce aux fusions qui allaient se faire finalement. Et au cours du parcours, il me dit non, Linda, moi, intérieurement, je me vois comme le président. Mais vous savez, des fois, on a des aspirations intérieures qu'on n'ose pas nommer. Et là, durant le parcours, il a décidé, il a dit non, moi j'y vais et je vais arrêter le partage. J'y vais et il pourrait vous partager là, son histoire à lui. Mais ça m'a beaucoup touchée parce que après qu'il ait accepté, après qu'il ait obtenu finalement, il a annoncé qu'il voulait être président et après qu'il ait obtenu, il m'a dit merci Linda parce que c'est grâce à tes enseignements que j'ai osé dire ce que je voulais. Et maintenant, dans ma vie, il n'y a que du vrai. Alors, bonjour Jean-Sébastien. Merci d'avoir accepté cette visite-là avec nous durant cette rencontre parce que parmi les gens qui nous écoutent, ce sont tous des gens qui s'intéressent à la communication verbale, sinon ils ne passeraient pas toute la semaine avec moi ici. Il y a certaines personnes qui vont peut-être décider de dire, hey, moi, je veux aller plus loin, je veux faire un parcours, puis toi, tu en as fait un parcours avec moi. Alors, je trouve ça plus intéressant quand les gens viennent parler eux-mêmes de ce qu'ils ont vécu que moi parler d'eux. Alors, comment vas-tu, cher Sébastien? Jean-Sébastien. En espérant qu'on m'entende. Hop, on dirait que tu es comme un peu en écho. Est-ce qu'il y a un enjeu au niveau de la technique? Bon, merci de me recevoir. J'avais hâte de parler. Euh, Malgré que je suis mal à l'aise devant la caméra, je n'ai pas fait. Et je vais juste commencer avec un conseil pour tous ceux qui vont suivre un voyage avec toi. Ne jamais essayer de... Jean-Sébastien, au pire, je t'invite dans le chat, dans le groupe, s'il y a des gens qui veulent te poser des questions, peut-être même dans le groupe Facebook. Merci d'avoir accepté d'être là. Écoutez, je trouve ça dommage, mais on va être obligé de couper, malheureusement. On se reparle, nous deux, c'est sûr. À bientôt. À bientôt. C'est tellement dommage parce que j'aurais aimé que vous puissiez rencontrer davantage Jean-Sébastien. C'est un homme que j'apprécie énormément, très brillant, une grande capacité d'introspection, d'aller voir en lui les choses qui peuvent changer pour s'améliorer. Il est à la tête d'une grande équipe mécanique RH. C'est très grand comme organisation et il a le souci de la bienveillance, de bien faire les choses. Donc, évidemment, il était promu président du groupe. Tout ça grâce à son leadership qu'il a développé euh, au fil des années. Euh, voilà. Donc, ça me fait un petit retour sur mon ami Jean-Sébastien. Mais si toutefois, bon, là, il y a des gens qui ont déjà commencé à m'écrire pour me dire, Linda, est-ce qu'on peut aller plus loin? Puis effectivement, il y a toujours des cohortes, hein. Nous,
quand on offre comme aujourd'hui, moi, je le fais avec beaucoup de gratitude de pouvoir offrir mes enseignements gratuitement. Et ça fait partie, je me souviens de la toute première vidéo que j'ai faite il y a des années euh, à l'Anoret, quand j'ai commencé à vouloir enseigner, j'ai dit, moi, je veux donner le plus de contenu à plus de gens possible, gratuitement, accessible, parce que pour moi, ces enseignements-là devraient s'enseigner à l'école. Ça devrait directement s'enseigner à l'école. Alors, à chaque fois que j'ai des occasions de le faire à travers des petites vidéos, je le fais. Mais il y a aussi des cohortes où ce que vous pouvez aller chercher euh, plus de proximité avec moi, plus de notions. Tu sais, Il y en a une qui va débuter le 19 juin. J'en parle. On m'a déjà sollicité à en parler là, en privé parce que j'ai pris plusieurs appels. Puis d'ailleurs, si vous voulez prendre des appels, il reste encore des places. Moi, je me suis dédiée toute la semaine. Je ne suis là que pour cette semaine de formation gratuite. J'ai tout extrait de mon agenda pour me libérer, pour être avec vous. Alors, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. On peut regarder, est-ce que c'est vraiment ce qui répond à vos besoins? Est-ce qu'il y a des choses que je peux vous donner déjà, des notions que je peux vous donner qui vont vous permettre de transformer tout de suite quelque chose? C'est à votre disponibilité, c'est gratuit, c'est accessible. Le lien, je pense, qui vient juste d'être mis là, par Vicky. Pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, aller vers une cohorte, c'est une cohorte qui est beaucoup plus, tu sais, qui est un accompagnement plus long, évidemment. Qu'est-ce que ça peut vous amener? Bien évidemment, le leadership. Euh, Si vous êtes au niveau de l'empathie, on vient développer un niveau d'empathie beaucoup plus grand parce qu'on est mieux outillé pour voir chez l'autre. Et c'est pour ça que, tu sais, quand je vous dis que les gens sont beaux, là, euh, quand on lit bien les gens, on voit beaucoup plus de beaux que de moins beaux. Il y a beaucoup plus de gens euh, qui sont juste mal à l'aise, qui sont juste que des émotions négatives. Ça, c'est un des bénéfices de lire le langage corporel, c'est d'avoir accès à ces informations-là. Ça nous amène à être plus authentiques aussi. Euh, Puis, si vous avez bien compris depuis le début, là, l'idée, euh, quand on n'est pas authentique, c'est bien souvent parce qu'on est juste en protection. Donc, puis ça, je vais en parler. C'est jeudi, je regarde parce que mon tableau est là. C'est jeudi ou demain? C'est jeudi, je pense. Je vais vous donner des clés concrètement pour rester dans l'authenticité le plus possible. Je vais vous donner le maximum de clés que je peux vous donner mais jeudi pour ça parce que c'est extrêmement important. Donc, quand vous allez développer ces outils-là, malheureusement, ça ne s'enseigne pas dans nos écoles encore, mais quand vous allez développer ça à travers des cohortes, bien, ça vous amène tout simplement à devenir un humain plus influent et à votre tour influencer plus de gens. J'ai 58 ans. Je ne rêve pas en couleur. Je sais que je ne pourrais pas atteindre des milliards de personnes, vous comprenez? Mais si on est plus nombreux à être conscients de ce que j'enseigne, on est plus nombreux à pouvoir le partager. Euh, et c'est ça qui est ma mission de vie. Et je sais très bien que quand on est connecté à ce qu'on veut faire dans notre cœur, le reste se fait naturellement. Alors moi, ma mission, c'est de vous partager tout ce que je sais sans retenue, de vous transmettre le maximum de notions pour qu'à votre tour, vous puissiez aussi les transmettre, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau si vous êtes gestionnaire, de transmettre à des équipes, si vous êtes coach, transmettre ça aux gens qui vous accompagnent. Si vous êtes parent, enseignez vos enfants. Si vous êtes éducateur, peu importe le travail que vous faites, toutes les notions que j'enseigne se transmettent dans tous les univers. OK? Et ça fait de nous tout simplement des meilleurs humains. Alors, c'est ce que je voulais vous mentionner. S'il y en a qui veulent aller, je sais que l'équipe avait prévu de mettre un rabais de 30. J'imagine qu'il va être dans le chat. Pour toutes les gens qui s'inscrivent, la cohorte, elle est à 3 997. Donc, je peux vous assurer que pour la qualité de formation qu'il y a à l'intérieur de cette cohorte-là, c'est vraiment accessible. C'est vraiment accessible. Bref, vous irez voir un peu plus dans les détails. Mais je sais qu'en ce moment, il y a un 30 jusqu'à demain. Et même, on m'avait dit, si vous inscrivez, vous voulez avoir un appel avec moi parce que vous voulez dire, ah, je veux en parler avec toi, Linda, avant d'aller plus loin. Mais si vous prenez un appel aujourd'hui, eh bien, ce 30 là va être accessible, même si vous vous adhérez pas aujourd'hui. Mais si vous prenez un appel pour en parler, puis ça donne qu'il reste place qu'on se voit la semaine prochaine, vous allez conserver ce rabais-là. Alors, c'est un petit peu le message que je voulais vous transmettre par rapport à ça parce que je sais que plusieurs veulent aller de l'avant. Maintenant,
Les questions. Est-ce qu'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres en ce moment et que vous souhaitez, est-ce que Service Québec offre une subvention? Oui, mes services sont reconnus par Emploi Québec depuis plus de 15 ans. Donc, oui, et si vous avez, c'est aussi plusieurs ordres professionnels, il y a des UFC qui peuvent être attribués à travers cette formation-là pour différentes, il y a 4 ordres professionnels notamment. Voilà. Est-ce qu'il y avait des questions? La cohorte est en présentiel. Oui, elle est en virtuel, c'est-à-dire, l'avantage, je ne voulais pas trop donner de détails là-dedans, mais si ça fait partie de vos questions, euh, elle est 100% virtuelle. Et il y a eu une grande bonification qui a été faite cette année, c'est-à-dire que après chaque formation, vous la recevez de façon différée. Soyez pas inquiète, vous avez accès au différé. Donc, si jamais il y a des gens qui ne sont pas présents durant la formation, ben, vous pouvez y avoir accès. Puis même des fois, on est présent, mais il y a tellement de notions que des fois, les gens veulent revoir les notions. Donc, vous y avez accès. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Je vais essayer de remonter dans le chat. Vicky, est-ce qu'il y avait des choses auxquelles je n'ai pas répondu, que j'ai loupé les questions? Gênez-vous pas, on a encore quelques instants. Euh, Combien de temps la question, Mario? En cliquant sur le lien, tu vas le voir. C'est une formation qui s'étale sur 16 semaines, mais qui est accessible en rediffusion, mais c'est en live. Je suis toujours là avec vous. C'est moi qui fais des sessions de questions-réponses. Bref, voilà, il y a tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci tout le monde. Merci Montserrat. Montserrat Gaston, c'est une dame qui m'a fait une formation avec laquelle j'ai suivi une formation en 2014 en Espagne. Elle vient de l'Espagne. Merci Montserrat pour ta présence, très appréciée. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, j'aurais pu me laisser aller, vous présenter plus de vidéos, mais tel que promis, je vais vous déposer dans le groupe Facebook. Et là, n'hésitez pas à aller vous inscrire dans le groupe Facebook. Je vais vous partager du contenu. Je vais vous partager la vidéo de Monsieur Guy Goma avec le son. Et là, vous allez pouvoir faire rigoler un petit peu. Et la semaine prochaine, je vais vous amener la vidéo de Monsieur Legault qui relève le sourcil gauche. Et on va faire un petit test ensemble si tout le monde est capable de relever le sourcil gauche. Tiens, pratiquez-vous d'ici à la semaine prochaine. Regardez-vous dans le miroir et essayez de relever le sourcil gauche. Juste un côté à la fois. Alors voilà, ça fait le tour. J'ai plus d'autres questions. Vicky, est-ce que j'avais d'autres questions? Je pense que non. Je pense que non. Je pense qu'on a fait le tour. Je me suis coupée un petit peu de... Voilà. Est-ce qu'il y a de la suite, une courte? Est-ce que, est-ce que suite à l'autre cohorte, il y a un début d'année? Euh, Maude, je vais répondre à ta question. Maude, c'est une étudiante qui a fait déjà la première cohorte avec moi. Quand vous avez déjà fait une cohorte, vous pouvez revenir aussi, là. Il y a 3 niveaux dans les enseignements de Verum. Je vais me permettre d'en parler finalement. Il y a le niveau, la première cohorte qui commence en juin. Il y a aussi une deuxième cohorte qui amène à un niveau supplémentaire et un niveau formateur parce que l'Institut Verum va offrir l'opportunité d'avoir d'autres écoles Verum à différents endroits dans le monde pour pouvoir impacter le plus de gens possible. Alors, les gens qui font le parcours complet avec moi, c'est-à-dire qui font les 2 niveaux plus le titre de formateur, pourront, s'ils le souhaitent, ouvrir une école en collaboration avec moi, donc où on va fournir le site web, où on va fournir toutes les formations, les cahiers et tout, pour s'assurer d'impacter le plus de gens possible parce que, comme je vous ai dit tantôt, je sais que je ne peux pas enseigner partout autour de la planète. Et ce que j'enseigne, je sais avec les années à quel point que ça transforme les gens et c'est ça que je veux. Donc, pour ceux qui voudront aller, qui ont une envie d'enseigner aussi la communication verbale, eh bien, sachez qu'il y a un parcours possible à cet effet-là. Alors, sur ce, comme promis, je termine à l'heure pile pour être certaine qu'il n'y ait pas de gens qui soient en retard dans leur fin de journée. Et je vous dis à demain. Soyez au rendez-vous. À demain. Et merci d'avoir participé à cette rencontre.